Mais je pense que d'abord c'était vraiment cette idée de partir en forêt et vraiment de s'immerger dans le sens où vraiment dormir dehors et essayer de retrouver un petit peu de sauvage. Il y a quand même encore quelques zones où on peut se sentir dans ce sauvage, quoi. C'était ça déjà le point de départ, c'était cette envie-là, vraiment. Les champignons m'ont vachement étonné, la profusion de champignons qu'il peut y avoir en forêt. La forêt déjà, elle apporte même en journée énormément de zones d'ombre et de lumière. Donc ça, je trouve ça assez magique parce que même en pleine journée, il peut y avoir juste un rayon de soleil qui frappe de la mousse et cette mousse, elle devient complètement acide. Et puis il y a ce rapport de la nuit aussi parce que j'adorais aussi me balader la nuit avec les lampes frontales parce que d'un coup, toutes les couleurs se révèlent dans l'obscurité et du coup, elles prennent une force énorme. Donc il y avait tout ce rapport de s'éclairer qui m'intéressait beaucoup. Il y a cette notion de peur aussi hein, qui est là parce qu'on n'est pas habitué, donc tu as l'impression d'avoir des monstres à côté de toi. Ça rend humble en tout cas de se balader en pleine nuit dans la nature, ça remet à sa place, à sa condition en tout cas. Ça m'a interrogé en fait. Je me retrouvais totalement dans mon instinct primaire d'animal, on va dire, mais en même temps je me rendais compte que j'étais inadapté par rapport à beaucoup de choses, quoi. Enfin, on porte le poids de nos peurs aussi, donc on a plein d'objets, plein de vêtements, plein de choses pour se protéger de la nature. Et ça, j'aimais bien. Juste de voir des yeux, un bout de nez, complètement caché à l'intérieur de ces vêtements. Moi, je trouvais qu'esthétiquement, il y avait quelque chose qui se passait, en tout cas. Et je trouvais qu'il y avait quand même aussi un contraste entre cette chose très naturelle et nous, complètement protégés de tout ça. Et puis, je sais pas, la marche, elle apporte quelque chose où il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent. Même les pensées n'existent quasiment plus. On est vraiment dans une espèce de présent pur, quoi. J'ai pas réussi vraiment à dessiner, mais c'était vraiment l'idée de prendre des notes et d'emmagasiner en soi des sensations. Il y a toujours ce travail d'anamnèse, de rechercher en soi des vieux souvenirs enfouis et de se comprendre par ça. Mais là, de partir, d'emmagasiner des informations, noter des choses, enfin, ça me mettait dans cette peau aussi que j'aimais bien d'anciens naturalistes qui allaient chercher des fleurs, des motifs. J'ai besoin de ce temps d'exploration, de découverte, où là je ne fais que vivre et ressentir. Et ensuite, à l'atelier, il y a cette deuxième page qui s'ouvre. Là, je re-recherche ces images qui arrivent. Picturalement, il y a aussi cette question de... J'ai commencé à travailler la peinture à l'huile. Donc pour moi, c'était une double exploration qui m'a poussé à explorer aussi d'autres choses. Là, j'ai pris le temps comme j'aimais prendre le temps quand je me baladais à me poser et à juste regarder. Et avec cette nature qui pousse, quoi, qui est comme un tableau qui pousserait aussi. Finalement, quand j'ai commencé à travailler ça, il y avait tout ce travail de recherche où là, je travaillais sur des détails, on va dire que ça puisse être juste une plante ou un détail. Puis ensuite, quand je passais sur d'autres toiles, en tout cas, j'essayais de là vraiment travailler un écosystème au final. Moi, j'aime bien ce rapport qui est d'observer et d'en faire ensuite soi, parce que les formes, les couleurs, elles proposent. Mais je pense qu'en observant quelque chose, enfin, surtout quelque chose qui pousse en tout cas, il faut, je sais pas, penser aux racines, qu'est-ce qu'elles vont chercher à... Il faut essayer de penser tout ce qu'elle est, quoi, mais, et se mettre à la place d'eux, mais... Si on essaye de se mettre dans la dynamique d'un arbre qui pousse et de faire arbre, par exemple, il y a une espèce de sensation qui naît, en tout cas, une espèce de compréhension. Il faut penser la structure, qu'est-ce qui se passe avant, de la jeune pousse jusqu'à l'arbre. Il faut de l'empathie, quoi. Donc je revivais quand même beaucoup ces scènes que j'avais vécues en vrai, en essayant vraiment de me rappeler toutes ces sensations, des petits, je sais pas, du crépitement du feu aux brindilles qui se cassent sous les poids du sanglier ou des... Donc ouais, il y a toujours cet espace où j'essaie de rentrer en moi en tout cas, donc pour revivre ces émotions et je refaisais le chemin dans ma tête et rechercher en fait ce qui m'avait marqué, quelles images apparaissent comme ça. Donc.
Le titre des Lucioles, en tout cas, il est venu de cet éclairage la nuit, d'avoir ces frontales en fait qui, à une certaine distance, font ce petit point de lumière dans le noir. Et les Lucioles ont souvent été prises comme métaphore d'un être qui résiste. Et puis les Lucioles, elles s'éclairent juste pour trouver un ou une compagne dans la nuit. Donc il y a ce rapport très doux et très romantique à la nature. Donc moi, c'est ça qui me plaisait aussi. Je pensais que ça faisait sens, en tout cas, de proposer ce titre-là.